Ça fait plaisir de te retrouver et puis de pouvoir échanger. Je sais que tu es un passionné des arts alchimiques et notamment du Badze. Oui, Et je voudrais que tu m'en parles un peu de ce Badze. Tu nous présentes un petit peu ce que c'est et comment on peut s'en servir, comment on peut l'utiliser. Voilà. oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, le, le principe, à la base, c'est que dans la pensée chinoise, l'être humain, les Chinois, la pensée chinoise, l'être humain est vu dans une dimension beaucoup plus vaste que notre compréhension le situe habituellement, et qu'il est au centre d'interaction de forces invisibles. Voilà. Alors, du coup, le Badze, qui s'appelle les 8 piliers de la destinée, est une des formes de l'astrologie chinoise. Il y en a plusieurs, c'est une des formes de l'astrologie chinoise. Cette astrologie n'est pas basée sur le système des astres, des planètes et des constellations, comme on a l'habitude de le percevoir en Occident. Elle est basée sur un schéma énergétique qui est basé sur un certain nombre de notions chinoises que l'on utilise aussi beaucoup dans la médecine chinoise, comme la théorie des 5 éléments, terre, métal, eau, bois, feu, la théorie du yin-yang, la théorie des troncs célestes et des branches terrestres. Tu peux expliquer ça? Oui, voilà. Une fois que j'ai placé le tableau général, je vous l'explique. D'accord. Donc, le Badze, ou les 8 piliers de la destinée, peut dessiner ou figurer une sorte d'image, une sorte de polaroïde du schéma énergétique de la personne qui est consultante. Voilà, on va avoir un tableau descriptif de la manière dont le ciel et la terre étaient orientés énergétiquement au moment Configuré. où on a coupé le cordon ombilical de la personne. D'accord. Quand on l'a désolidarisé de sa maman qui était elle qui était la référence au départ. Voilà. C'est ça. Et au moment où l'individu passe du ciel antérieur au ciel postérieur, Mm. au moment où il est soumis aux influences terrestres. Ouais. Oui, il va commencer à assimiler les choses, il va commencer à intégrer. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, euh, en général, on utilise des logiciels pour tracer, définir le Badze, parce que à l'époque ancienne, on se servait du calendrier de 10 000 ans et il fallait faire des calculs savants, complexes, nombreux, avec la technologie moderne et des logiciels dédiés. On gagne quand même un temps précieux pour établir, à partir de la date de l'heure et du lieu de naissance, ce schéma énergétique, ce polaroïde, cette carte d'identité énergétique. Donc, cette carte d'identité énergétique, je pense qu'on peut le voir sur l'illustration, elle est composée dans un premier temps de ce qu'on appelle les 8 piliers. C'est un tableau avec 4 colonnes et 2 lignes, dans lequel on va trouver 8 idéogrammes. Ces idéogrammes définissent dans la ligne supérieure l'influence du ciel, ce qu'on appelle le mandat du ciel, c'est-à-dire la carte énergétique du ciel au moment de la naissance de la personne. Et donc, ce sont les piliers célestes. Les piliers célestes fonctionnent sur le principe des 5 éléments conjugués aux 2 polarités du yin et du yang. Donc, on retrouve donc 2 x 5, 10 troncs célestes. Donc, ces idéogrammes vont définir une énergie, un élément, terre, métal, eau, bois, feu, qui sera soit positif, soit négatif. Mm. Et donc, il y en aura 4 sur 5. Et ensuite,
la ligne du bas va aussi présenter 4 idéogrammes qui sont reliés aux branches terrestres et qui vont recevoir le nom d'un des animaux de l'astrologie traditionnelle et populaire chinoise, parce que les branches terrestres sont un système très ancien qui sert à calculer le temps. Les mois, les heures, les années, le calendrier, c'est gésimal. Donc, on va donc avoir sur la ligne du bas 4 idéogrammes, 4 animaux qui représentent l'influence matérielle et terrestre sur l'individu au moment de sa naissance. Donc, ensuite, on interprète, bien sûr, ces troncs et ces branches. Oui, parce qu'ils vont s'additionner, en fait, c'est ça. Il va y avoir une corrélation, une correspondance entre les influences des uns des autres, quoi. Ils vont s'influencer les uns les autres. Voilà. Grâce à ces logiciels, de cette composition énergétique, on va pouvoir tirer des pourcentages, dessiner des sortes de camemberts dans lesquels on va pouvoir considérer facilement quels sont les pourcentages des énergies, des 5 énergies, qui composent la personne. Et donc, ça, je reviendrai un peu là-dessus pour l'expliciter. Parce que à cette carte d'identité qui peut paraître un petit peu fixe, va se rajouter quelque chose qui rend la prédiction ou le tirage beaucoup plus intéressant. C'est ce qu'on appelle les piliers de la chance. Et les piliers de la chance, c'est également un tableau dans lequel la ligne supérieure reflètera les influences célestes, la ligne inférieure les influences terrestres, sauf que là, ce pilier de la chance, il va symboliser l'étendue de la vie, de la naissance. Alors, à la fin, bon. Et ce, par une périodicité de 10 années, donc par décennie. Mais on peut aussi préciser ces piliers en leur donnant une périodicité mensuelle, journalière et même pratiquement horaire, ce qui permet une précision extraordinaire dans la lecture de la chance et du rapport entre la chance et la destinée. En fait, la notion de chance en termes occidental, qui a, comment dirais-je, une connotation de gain, d'excès, de bonheur, n'est pas considérée comme telle en chinois. La chance, c'est plutôt, pour moi, une interprétation de tout va bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit à ce moment-là. Oui. C'est ça, hein, la chance. Hein. C'est pas le fait que j'ai gagné l'auto. Oui. Ça peut être une malchance de gagner l'auto parce qu'on va être harcelé après. Donc, oui. C'est la chance, c'est la conjoncture est bonne. Tout écoule bien, quoi. Oui. C'est ça, hein? Ouais, oui, effectivement. D'une manière générale, la traduction, les termes utilisés dans l'astrologie Bazi, généralement, elle n'a pas beaucoup de sens pour nous. Les traductions sont un petit peu foireuses. Mais c'est vrai que moi, il y a une histoire de hasard, il y a une histoire de synchronicité. Synchronicité, c'est pas mal comme terme. Oui, c'est bien ça. Ouais. Et ensuite, la chance d'un individu, c'est à la fois quelque chose qui lui est attribué par le mandat du ciel, mais c'est aussi quelque chose que la personne doit prendre à bras le corps pour essayer d'agir un peu sur sa destinée. Voilà. Donc voilà,
une fois que l'on a tracé ce tableau des 8 piliers de la destinée et que l'on obtient le camembert que vous pouvez voir sur l'image avec les pourcentages de chacune des énergies, on va pouvoir déterminer les aspects de la vie. On va pouvoir lire, comprendre la personnalité. On va pouvoir voir quelles seront les réactions de l'individu dans le groupe social, dans sa famille, au sein de son entreprise. On va pouvoir définir à l'avance si son caractère va plutôt le porter à la philosophie ou à l'entrepreneuriat ou à la création. Voilà, la lecture du tableau, du Badzeux, permet vraiment de déterminer, de définir les grands traits de la personne. Un peu comme des filtres, quoi. Ça permet de voir les filtres qu'on va utiliser dans la vie pour pouvoir vivre certaines situations, quoi, ou certains états, quoi. Ouais, comme des curseurs, comme des potentiomètres. Ouais. Donc, du coup, les deux tableaux, piliers de la destinée, piliers de la chance, peuvent être utilisés comme une sorte de GPS qui nous aide à trouver la direction, le chemin de vie. Vous voyez, évidemment, le chemin de vie, on le reçoit, on le subit. Mais lorsqu'on a certains outils, comme la métaphysique chinoise les propose, hein, le Badzeux, le Feng Shui, le Yiking, le Tongshu, etc., eh bien on peut interagir d'une certaine manière sur notre destinée. Et donc, soit on peut essayer de réparer certains déséquilibres, soit on peut essayer de modifier certaines orientations. Voilà. Donc, je pense avoir un petit peu défini ce qu'est le Badzeux. Maintenant, peut-être, on pourrait voir à quoi ça sert et pourquoi ça existe et qu'est-ce qu'on peut en faire. Tout d'un coup, je repense à une anecdote chinoise où un moine est interrogé ou discute avec un jeune moine, un petit enfant, et il lui dit, dans la vie, il faut que tu prennes toujours là où il y a la lumière. Alors il me dit, mais la nuit, il n'y a pas de lumière. Ici, ben, tu regardes la lune ou les étoiles et tu vois, et tu peux avancer par rapport à la lumière. Il dit, oui, mais si on est dans une pièce où c'est complètement noir, il n'y a pas de lumière. Mais si, la lumière, elle est toujours en toi. Il y a toujours de la lumière, il n'y aura jamais quelque chose. Et en fait, c'est cette notion de chance. Tu sais, cette notion de... Il y a toujours une opportunité de pouvoir s'en sortir, de pouvoir sortir de là. La seule chose, c'est que si on s'est enfoncé dans un chemin un peu embourbé, ça serait un peu plus difficile que si on a pris un chemin caillouteux ou un chemin de terre en hauteur qui n'a pas, où il n'y a pas d'eau, quoi, hein. Donc, c'est certain. Mais il y a toujours une solution pour progressivement sortir du système, quoi. C'est un peu ça, en fait, hein, ce que tu vas déterminer avec cette lecture du Badzeux. Oui. Ok, alors explique-nous. Pardon? Explique-nous. Montre-nous. Oui, alors, donc, par exemple, dans le calendrier de la chance, on va pouvoir voir décennie par décennie ou année par année, comme ça, les moments où certaines opportunités vont se présenter à nous, ou au contraire s'éloigner de nous. La notion, par exemple, de rencontre d'amour, de rencontre amoureuse, d'opportunités professionnelles, de relations sociales, et plein d'autres choses comme ça, sont plus ou moins favorables ou défavorables suivant les périodes de l'année, les périodes de la décennie, les périodes du mois.
Et donc, c'est intéressant de consulter son thème à certains moments pour savoir, par exemple, ce qu'il est plus favorable de faire, ou pour peut-être comprendre pourquoi à certains moments, eh bien, ben, les relations amoureuses sont calme plat, par exemple. On n'arrive pas à trouver quelqu'un qui nous plaît, qui nous correspond. Ah ouais, c'est pas le moment, quoi. Il faut peut-être demander au Batzeux si cet été, cet hiver, les conditions favorables pour une rencontre amoureuse seront là. Professionnellement, changer de boulot, c'est pareil, ça peut être, on peut demander au Batzeux si le moment est favorable ou pas. Maintenant, souvent, un argument que l'on me rétorque, c'est ouais, mais tout ça, c'est des choses, moi, j'y crois pas. Et moi, je joue le jeu, je dis, mais moi non plus, j'y crois pas. C'est pas une vérité absolue, loin de là. C'est simplement un outil qui nous permet, comme d'autres, de jauger du potentiel, de la potentialité d'une situation. Et donc de voir, en fonction de nos aspirations, de notre vie, qu'est-ce qui est à ce moment-là favorable ou pas favorable. Oui, ou nos moyens et tout ça, quoi. Moyens physiques, moyens matériels, moyens intellectuels aussi. Oui, D'accord. oui, 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 oui. Voilà. Alors, quelque chose que j'aime beaucoup proposer comme service, par exemple, c'est de proposer la lecture du Batzeux de nos enfants ou de nos petits-enfants. Là, c'est extrêmement intéressant parce que vous prenez un enfant, ben, vous ne le connaissez pas vraiment, hein, vous le voyez vivre, vous devinez un peu son taux d'énergie, de rêverie, de bricolage, enfin, d'action, de fabrication, mais vous ne pouvez pas vraiment savoir ce qu'il va vivre, lui. Alors que avec le Batzeux, ben, vous avez une vision immédiate, très nette, de ses capacités, de la probable orientation professionnelle qu'il suivra, soit directement, hein, s'il écoute son intuition, soit après une rupture un changement de vie, comme ça arrive beaucoup, beaucoup en ce moment. Hein. Et donc, oui, parce que les gens suivent un cursus scolaire qui sont plutôt dictés par leur environnement, leur famille. Mais parfois, ils se retrouvent à exercer des professions qui ne leur permettent pas de s'épanouir. Et à ce moment-là, on se pose la question, surtout à notre époque, hein, de dire oui, mais est-ce que ce que je fais a du sens? Voilà. Et est-ce que je peux trouver quelque chose qui va me permettre de me réaliser, de m'épanouir davantage? Voilà. Donc, Est-ce que tu n'as pas l'impression que quand maintenant, à nos âges, on fait un recul sur toute notre vie depuis tout petit, si on n'avait déjà pas des signes précurseurs qui montraient qu'en fait, on s'éclate, on apprécie cette discipline-là, mais déjà, il y avait des signes précurseurs qu'on n'a peut-être pas utilisés, qu'on n'a pas mis en évidence au départ parce qu'on a pris un cursus, comme tu as dit, éducation nationale, et puis ainsi de suite. Mais derrière ça, ben, il restait quelque chose, une petite trame là, et du coup, ben là, nous, là, on s'éclate dans nos vies. Bon, ben oui, mais c'est ce que je faisais déjà avant, quoi. J'ai toujours fait. Mais ouais. à petite échelle ou pas? Tu n'as pas cette impression-là? Ah mais si, bien sûr. Bien sûr, on peut très bien vivre sans la métaphysique chinoise. Parce Oui, que, oui, oui, non, évidemment, mais c'est juste c'est que ça nous montre l'énergie dans laquelle on est, quoi. On baigne. C'est ce que tu disais, quoi. C'est de sentir cette énergie dans laquelle bah, on est favorisé, je dirais, pour faire des choses.
Je prends pour moi le cursus. J'ai fait un cursus électronicien, technicien. J'étais parti pour entrer ingénieur dans une école voilà, d'électronique. Et puis, en fait, j'ai basculé par hasard dans le médical. Et je me rends compte qu'en fait, depuis tout petit, je donne des cours où j'enseigne, où je forme. Et le premier jeu que je me souviens quand j'étais tout petit, c'est jouer au docteur. Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, c'est après que tu te dis, bah mince, bah ouais, mais j'ai Ouais, déjà fait ça tout petit. Et ouais, tu joues au docteur. Et puis ouais, j'enseigne. Mais mes premiers cours que j'ai donnés, j'avais 14 ans, quoi, officiellement. ouais. Mais je continue. Mais je crois que Oui, oui, voilà, ça fait partie de ça. Et c'est cette dynamique énergétique quoi, qui est là. Quoi. Ouais, ouais, je comprends. Il faut qu'on la oui, bien trouve, sûr. tout ça. Mais ce que tu dis est très intéressant. Ça prouve bien que à partir du moment où on est suffisamment à l'écoute de soi-même, ou qu'on n'est pas dans un milieu trop contraignant, on va chercher avant tout à se réaliser dans la vie. Hein, il y a peu de gens qui naissent en disant ben, moi plus tard je serai mineur dans une mine de sel toute ma vie. C'est sûr. On cherche bien sûr à suivre le chemin qui nous est tracé par le mandat céleste. Mm. Et donc, les outils de la métaphysique chinoise sont là, sont très utiles dans les périodes de doute, dans les périodes de mutation, de changement, de remise en question, euh, ou dans le cas de personnes qui, à l'inverse de nous, hein, puisque moi aussi j'ai commencé par des études de mécanique, de construction mécanique, tu vois, Et qui m'ont voilà. été imposées. Voilà, certaines personnes ont, de par leur environnement, plus de mal à écouter leur petite voix intérieure et à se projeter sur ce qui sera le chemin de leur réalisation. Mm, mm. Mais souvent, ces personnes-là, ça casse. Hein. Il y a un moment où, Ouais, c'est difficile, hein, c'est pas facile. Hein. ouais, Mm. il y a un moment où Ouais. la coupe est pleine et où à force les gens se posent des questions. Donc, le recours à ces outils devient tout à fait Intéressant. Mm. et profitable. Mm, mm, mm. Oui, parce que on voit la difficulté qu'ont des parents dans l'orientation de leurs enfants ou dans je dirais, la pseudo-déception, parce qu'un enfant ne prend pas l'orientation ou ne se donne pas les moyens d'une orientation qu'on lui propose, quoi, qu'on lui offre. Quoi. Oui, mais je comprends tout à fait ça. Oui, bien sûr. Et si on offrait un tirage bas de à l'enfant, enfin pas à l'enfant, mais jeune adolescent, quoi, avant qu'il entreprenne vraiment ses grands choix professionnels, ben, ça lui serait d'une utilité phénoménale. Mhm. On va Ah, mettre ça au oui, lycée. Hein. oui, oui, non, mais c'est tout à fait. Ça, je l'entends et je le vois par rapport à mes enfants. Dire en fait, qu'est-ce qu'on recherche chez nos enfants? Qu'ils aient une notoriété ou qu'ils soient heureux? Et en fait, on préférait qu'ils soient heureux que la notoriété. Et parce qu'ils pourraient être des assassins, avoir une notoriété. Hein, mais donc, non, non, je pense que la notion de bonheur ou d'être heureux, que ça aille bien et qu'ils soient en bonne santé, prime sur le reste. Il ne faut pas Oui. qu'on ait de contraintes. La sécurité aussi, La sécurité, oui. sécurité matérielle liée à la profession. Oui, la sécurité matérielle, mais après, elle est toujours relative. Oui, Relative à tes besoins. Voilà, c'est évident, mais elle est toujours relative, quoi. oui. Mm. Mm. Ouais. Voilà, donc, là, voilà, donc si je veux revenir et un petit peu résumer, euh, l'utilité du Bazi ou des autres outils de la métaphysique chinoise, c'est d'arriver à une bien meilleure compréhension de son identité profonde, hein, une Mm. lecture plus précise de son Polaroid hein, Oui. originel de naissance, et une sorte. C'est un outil de réalisation personnelle. Hein. Ça permet à certains moments une aide à la décision quand on est confronté à des choix qui
qui est vraiment, vraiment très puissante. Est-ce que ça peut expliquer aussi des faiblesses organiques et tissulaires, pathologiques, parce qu'on s'est épuisé ou parce que… Oui. ouais. Oui, oui, bien sûr. Ah, mais complètement, oui. C'est même, pour moi, une partie très importante, puisque j'ai fait directement une formation de Batzeux thérapeutique, c'est que ce tableau, ce camembert, où l'on lit les pourcentages, la répartition et les pourcentages des 5 éléments de base qui constituent tout être humain, va nous donner aussi une lecture sur les éventuels défauts ou excès d'un élément, donc lié à un organe, lié à une entraille, lié à un fonctionnement, à une fonction corporelle. Et pour chaque consultant, il va y avoir aussi une proposition d'entretien. C'est-à-dire que pour telle personne, un excès de feu, par exemple, peut amener à des problèmes cardiovasculaires. D'accord. Un excès de terre peut amener à un problème de diabète ou d'obésité. Un excès, ou le contraire, hein, un excès de bois, un problème articulaire, hein, de maladies auto-immunes, hein, c'est très lié à la fibromyalgie et à la maladie de Parkinson. Voilà. Donc en fait, il y a une utilisation thérapeutique qui est aussi très intéressante. Alors, c'est intéressant pour les maladies à long cours, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a une faiblesse rémanente, récurrente dans la digestion, dans la respiration, etc. Voilà, là, on va pouvoir tout de suite lire et analyser pourquoi dans sa constitution il a cette faiblesse. Et donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est de proposer des changements dans la vie, qui peuvent être de diverses manières, hein. Ça peut être des préconisations de diététique. En modifiant l'alimentation, on va rétablir certains équilibres. Ça peut être des activités physiques. Souvent, c'est ça, hein, les activités physiques. Quelqu'un qui manque de bois, on va lui dire allez-y, allez vous promener dans les bois, ça va vous permettre de recharger votre énergie de bois et de faire travailler les articulations, etc. Les problèmes cardiovasculaires, les problèmes de digestion. Et donc, et ça peut être des éléments aussi qui rentrent dans le domaine du feng shui. Par exemple, c'est dans votre environnement, changer quelque chose. Modifier les couleurs, par exemple. Quelque chose que j'ai souvent remarqué, c'est que les gens qui ont une dominante énergétique, trop d'eau par exemple, ils vont souvent arriver habillés en bleu. Les gens qui ont trop de feu, ils vont souvent avoir des accessoires rouges, brillants, clinquants, etc., etc. Vous voyez, donc en fait, on peut, en modifiant également la tenue vestimentaire, la couleur de ses accessoires, la couleur des murs de son intérieur, on peut avoir une action puissante sur ces énergies de rééquilibrage puissante. Ouais, c'est bien. Et, oui, vas-y. Et ensuite, pour finir, donc, puisque c'est un peu une de nos compétences, proposer des exercices de tai chi, de qigong ou d'arts martiaux. En fonction. Et le qigong, bien sûr, est une discipline qui propose des exercices appropriés aux excès de bois, aux excès de feu, aux excès de terre, de métal, etc. Ouais. C'est pour ça, quand on te sollicite pour que tu fasses un Batzeux, bien que les logiciels apportent un cadrage, une facilité de lecture, de calcul de ça, ce que j'ai bien compris, c'est que on ne peut pas se limiter à lire ce qui est donné, mais il faut l'interpréter et le rendre dans une dynamique, parce que nos mots ne sont pas justes dans la langue occidentale, ils sont trop limitatifs, ils sont trop figés.
et que pour comprendre un système comme le Eating, hein, si on lit un texte, si on n'a pas compris l'origine de la situation et le devenir de la situation et la mutation et ce qui compense à la situation, d'accord, qui permet la situation ou qui soutient la situation, c'est difficile de comprendre ces textes-là qui paraissent un petit peu poétiques. Ouais, ça, ça, ça n'a pas de sens concret au départ. Donc, par Oui, contre, c'est vrai que quand on a l'habitude de cette lecture énergétique, des souffles, de la dynamique de la vie, avec toutes les incidences qu'il y a au même moment dans l'interférence de la situation, c'est plus facile d'expliquer aux gens, quoi. Je pense que c'est ce que j'ai retenu de ce que tu as dit euh, par rapport à ça, à ce Badzio. oui. Ok. Ouais, c'est bien. Ouais, si je peux juste rajouter quelque Vas-y. chose à ton propos, c'est que lorsque je fais une consultation de Batze, la personne me demande, bon, elle me donne ses coordonnées, cette date, lieu et heure de naissance. Et ensuite, moi, je déroule mon protocole pour faire le tirage. Et en fait, je constitue une grille, c'est ma grille de lecture de la personne. Et ensuite, quand la personne, quand je la reçois pour la restitution, elle vient avec sa vie, sa matière. Et donc, quand la matière remplit la grille euh, uniformément, on a donc une situation de restitution qui est tout à fait intéressante. Des fois, il y a des surprises, hein, mais en tout cas, la, moi, la personne me permet de vérifier mes investigations et pour la personne, la grille lui permet de structurer un peu, donner une structure, oui, hein, à son expérience de vie. Oui, et de voir un petit peu le chemin justement parcouru. Oui, Comme ça, on se dire, ah mais oui, j'avais ça. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Ah bah oui, il y avait ça. Et du coup, de remettre un lien sur les événements et ne pas se dire, oui, c'est le ouais, hasard, j'ai pas de chance. Tout. Non, ouais, il y a un fil conducteur dans tout le système, quoi. absolument, ouais. Ouais, Et ouais, donc, pour une personne qui a déjà réalisé une partie de sa vie, par exemple, le Bazeux donne un éclairage extraordinaire sur les relations familiales. Mais pourquoi avec ma mère, avec mon père, avec ma sœur, mon frère, ça se passe si mal? Mais voilà, ça se passe si mal parce que vous avez tel système d'opposition, de clash, hmm. Ben oui, de, alors, là, je fais référence à, c'est un peu compliqué, je ne vais pas insister, mais une fois qu'on a tracé les 8 piliers de la destinée et les piliers de chance. Après, il y a tout un système riche, complexe, un peu compliqué, de combinaisons, clash, opposition, synthèse, des étoiles qui sont comme des jokers qui viennent à certains moments faciliter certaines choses. C'est la richesse extraordinaire de cette discipline. C'est aussi la richesse, mais c'est aussi la souplesse d'adaptation de cette grille de lecture à la personne et à la vie, à sa destinée. hmm. Ah oui. L'apprentissage de l'équation de la vie. Belle formule. C'est la formule de la vie, hein. C'est tout à fait ça. Ouais. Écoute, je te remercie beaucoup pour cet exposé. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir échanger avec toi, Francis. Oui, Ça fait des années qu'on se suit, qu'on se connaît, qu'on voit ce que fait l'un et l'autre. Et je te félicite encore pour tout ce que tu fais. Et merci à oui, toi. on a vécu des trajectoires assez proches moi, Ça fait ça. ah, oui, Ça c'est fait la ça. vie. C'est la vie. Ouais, On ne prend pas le même chemin, mais on se retrouve dans une gare, un hall de gare, d'aéroport, et salut, hop, et puis on repart, chacun de son côté, et puis on a le plaisir de se retrouver. Et voilà. Mais bon, les liens sont, je sais que les liens sont très forts, et merci encore pour tout. et merci pour ton invitation et encore bravo pour toutes les belles initiatives que tu prends euh, personnellement et professionnellement
pour soutenir cette belle pensée chinoise. Merci à toi aussi. Merci et au revoir.